Je vais vous raconter une histoire dans cette édition. Aussi, je vous envoie quelques années en arrière, bien avant la guerre. La Bretagne se retrouvait en famille le dimanche après-midi, à faire des jeux traditionnels. Et nous avons eu la chance de découvrir encore aujourd'hui la pratique de certains jeux qui existent toujours. Le festival interceltique n'est pas que, contrairement à ce qu'on croit, les bagadous, les sonneurs de cornemuse et de bombarde. Il s'agit aussi des traditions celtes. Et dans les traditions celtes, il faut entendre bien évidemment cette culture sportive qui existe depuis très très longtemps. Le monde celte a inventé de nombreux sports au cours de l'histoire. Le sport représente une des plus vieilles traditions, notamment en Irlande, en Écosse, mais aussi en Bretagne. C'est pourquoi nous ne pouvions faire l'impasse sur ce sujet à l'occasion de ce festival interceltique de l'Orient entièrement consacré aux Celtes. Les jeux bretons traditionnels puisent un ensemble de prouesses reproduisant souvent les gestes de la vie paysanne et artisanale. Le lever de perche, le lever de civière chargée de sable ou de pierre, le lever d'essieux de charrette. Ces exercices sont souvent associés au rassemblement populaire et aux gros travaux agricoles, en particulier le battage, la foire, la fête et surtout le pardon. La galoche sur billot. Alors la galoche sur billot, c'est une petite cale de bois qui fait 4 cm sur 4 cm sur 6 cm de hauteur. Donc elle est placée sur un billot et qui est à peu près à 50 cm de hauteur du sol. Et vous êtes à 8,50 m et avec 6 balais, il faut essayer de l'enlever du billot à chaque fois. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, les meilleurs font 5, voire 6. Donc le 6 sur 6, c'est le record. Donc aujourd'hui, il y en a eu un de fait par exemple. On appelle ça le sans faute. Il y a une nouvelle réglementation dans le pays de Morlaix qui permet de faire, qui a sauvé un peu la galoche, parce que la galoche était surtout jouée dans les carrefours, au niveau des fermes, les dimanches après-midi, les cultivateurs se réunissaient entre eux, et de là est né le concours de galoche. Par contre, ce qui s'est passé à une époque, c'est que c'était toujours les mômes qui gagnaient les concours. Donc ce qui fait que c'était toujours les meilleurs qui arrivaient à la fin de la journée et qui raflaient la mise. Donc ça a un peu découragé tout le monde, les petits joueurs. Donc il y a eu un nouveau règlement qui est sorti dans le pays de Morlaix, donc qui regroupe Pouézoc, Pouganou, Guimègue, Lanmeur, Lokirec un petit peu. Et il y a 12 concours dans l'année qui sont faits par équipe.
Et par équipe, vous avez une tête de série, un qui choisit un deuxième qui est déjà bon amateur et un troisième qui est débutant. Donc ce qui fait que c'est équitable, personne ne sait avec qui on est et n'importe qui peut gagner, un débutant peut gagner le concours parce qu'il a une bonne tête de série avec lui. Donc ce qui fait que ça a sauvé la galoche. Voilà, donc ce qui fait que les 12 concours réunissent à peu près entre 45 et 70 joueurs dans l'année tous les dimanches quand il y a concours.